Salut à tous, donc nouvelle petite vidéo, donc ça sera assez court, enfin j'espère. On parle aujourd'hui d'un sujet qui peut toucher tous les étudiants, vraiment un peu partout. Vous avez tous déjà subi, du coup vous avez vu le titre de la vidéo, les permanences. Et en fait, je vais vous expliquer ce qu'il va falloir faire pour vraiment améliorer votre, votre manière de travailler durant cette heure de perm et surtout quoi faire en fait. Parce que on hésite souvent, on est souvent tenté par plusieurs choses à faire pendant justement ces heures de trou qui souvent sont à peu près mal placées et qui nous énervent aussi. Donc la première chose dont je vais commencer à parler, pardon, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Alors ce qu'il ne faut pas faire d'abord, c'est sortir avec ses potes pour faire n'importe quoi. Sortir avec ses potes pour par exemple parler d'un sujet qui vous intéresse, faire vos pas pour la journée si votre objectif c'est de par exemple faire 10 000 pas. Euh, voilà, ça peut être assez enrichissant même parler de vos projets, si vous avez des projets en commun, etc. On en reviendra plus tard à ce qu'il faut faire. D'abord, ce qu'il ne faut pas faire, c'est que il ne faut pas sortir pour dépenser de l'argent dans des merdes, des cochonneries qui sont par exemple des gâteaux, des fast-food, des coca, hein, parce que voilà, vous avez peut-être une épicerie, un carrefour près de votre collège, lycée, université, où je sais pas, vous avez une heure de paire, vous y allez, vous tapez un euro au départ, vous dites bon, allez, je prends un petit paquet de sucre là à 0,95 euros. Finalement, vous passez à 2 euros, 3, 4, 5 et ça monte au fur et à mesure. Et finalement, quand tu prends ça sur une semaine, puis sur un mois, puis sur une année, ça peut facilement monter à frère 100, 200, 300 euros. Donc frère, je pense que tu peux pas vraiment te permettre en tant qu'étudiant de mettre autant d'argent, à part vraiment si tu as bossé pendant l'été, que tu as acquis vraiment plein d'argent, je pense que tu peux pas. Ensuite, tu vas pas non plus jouer aussi. Qu'est-ce que tu entends par jouer? Parce que par exemple, si tu fais une partie de foot, bon, c'est pas terrible non plus, mais voilà, si t'es au collège, t'as pas trop de devoirs, bon. Mais je pense jouer à Brawl Stars, à des jeux vidéo sur ton tel, scroller comme un golemon à côté de ton lycée parce que t'as rien d'autre à faire de ta vie. Euh, je peux dire quoi d'autre? Fumer, tu vas pas fumer non plus, à moins que tu sois un gros fumeur tarpin, tu vends des puffs et tout. Non, je suis désolé, si c'est que fumer tue, hein, je vais pas te l'apprendre. L'alcool, la drogue, les fumettes, c'est pas bien. Voilà, je pense qu'on te l'a dit 10 000 fois. Si t'as plus de 12 ans, normalement, tu devrais savoir. Après, libre à toi de fumer ou pas. C'est ta vie, hein. Tes parents, les profs, l'éducation nationale, parfois tes potes te disent de pas le faire, tu le fais. Bon, après, c'est comme tu le sens, hein. Je veux pas t'interdire de faire ça si t'aimes bien pour l'instant. Bon, tu regarderas plus tard peut-être, mais bon. Voilà, je connais pas le sujet, je fume pas, j'ai pas trop avancé sur ça. Je trouve que c'est tant mieux. Maintenant, donc, on a dit ce qu'il fallait pas faire, on va passer à ce qu'il faut faire parce qu'on prend déjà, frère, ça fait déjà 3 minutes. C'est en train de me casser les couilles déjà. Bon, alors, les heures que tu vas prendre là, c'est des heures de joker. Ok, moi j'ai vois comme des heures de joker. Souvent, c'est entre deux cours. Par exemple, un cours de maths et un cours d'histoire. Deux cours qui n'ont rien à voir à part si tu prends maths, maths et maths SP à GSP parce que tu fais l'économie. Voilà. Euh, pour moi, il faut que tu vois ces heures comme ces heures de joker et que tu gagnes du temps sur ça. L'objectif, ça va vraiment être ça, de gagner du temps. Ces heures, imagine, t'as 4 heures par semaine. Moi, je pense que je dois avoir, si je compte un 2 3 4 5 six, je dois peut-être avoir, dans les pires semaines par oui, parce que oui, c'est pas terrible d'avoir des heures de perm. Dans les pires semaines, je dois avoir 6 heures de perm. Et ces 6 heures, c'est 6 heures de joker. Ces 6 heures, je ne vais pas les passer à dépenser 10 euros à chaque fois. Je vais passer à bosser. Si tu prends une heure pour chaque chose qui est important, euh, par exemple, tu dis, allez, cette heure-là, je bosse les maths, cette heure-là, je bosse le français, parce que oui, j'ai un bac de français à la fin. Cette heure-là, je bosse le brevet, parce que j'ai le brevet à la fin de l'année. Oui, forcément, au fur et à mesure, quand tu prends 6 heures par semaine, par mois, ça fait combien? Même si t'as que 2 heures, par mois, ça te fait combien de gagner? Par mois, ça te fait 8. Par trimestre, ça te fait 25. Par année, ça fait environ 80. Imagine ces 80 heures par semaine que tu peux gagner. Juste en allant en perm au CDI pour taffer une étude et tu vas gagner le temps chez toi. Tu vas rentrer chez toi le soir, tu vas dire j'ai déjà fait ça, j'ai fait un perm, c'est cool. Imagine le temps que tu vas pouvoir gagner avec cette heure de perm. C'est des heures de joker pour toi. C'est des heures qui vont te permettre de taffer justement sur quelque chose dont tu as besoin de taffer, que tu vas pas faire chez toi plus tard.
C'est mieux de le faire quand t'es hyper productif, quand t'es déjà dans le mood. Parce que là, ouais, tu viens de sortir de 3 heures d'affilée, t'es chaud, t'es bouillant. Tu veux taffer sur ça, après tu reprends. Parce qu'en fait, les heures de perm, c'est pas des heures où t'es obligé de te concentrer. En fait, si t'es crevé, tu peux faire des pauses. Tu peux aller 2 secondes. Et ça, c'est attention parce qu'on va parler dans une autre vidéo du deep work. Mais bon, t'es un peu plus chill. Tu peux boire, tu peux écouter de la musique, du lofi. Pour ceux qui aiment ça. Je sais que moi, ça marche pas trop bien. Mais je connais des gens qui ils sont meilleurs avec les casques. Et même les casques anti-bruit, ça je conseille. Je conseille vivement. C'est vraiment un jeu qui va vous permettre euh, 2 fois plus concentré pour moi. Donc voilà, c'est vraiment un moment où tu peux gagner tellement de temps qu'il va falloir bien que tu utilises ce temps. Alors sinon, si imaginons t'as bien taffé et qu'on est, pardon, vendredi, et t'as un rythme de 15 h à 16 h, puis de 16 h à 17 h, t'as une heure, voilà. Tu sais que le soir, t'as rien de prévu, donc tu vas taffer chez toi. Tu vas faire de 17 h à 20 h. Mais du coup, de 15 h à ça, tu dis, est-ce que je taffe? Est-ce que je scroll, tout ça? Eh bien, je te conseille de faire deux trucs. Deux trucs. Soit tu bosses sur tes projets. Exemple, si tu as des vidéos, si tu fais, par exemple, je sais pas moi, il y a des gens qui font du trading, qui aiment lancer des business quand tu es étudiant et c'est très bien. Moi, je conseille, voilà, si tu le fais, c'est excellent pour toi, bravo. Je te félicite parce que il faut avoir du courage et il faut avoir du cran pour le faire. Euh, ou bien, tu fais des activités qui te plaisent et qui vont te permettre euh, de développer toi. Je parle par exemple du street workout, de faire du foot, une séance même. Tu vas à la salle pendant, euh, je sais que c'est pas souvent possible, mais 30 minutes. Tu vas au street workout, tu vas faire du foot pour t'entraîner. Pas forcément, voilà, du rugby, faire tes séances dynamiques, des sprints, tout ça. Et justement, petite parenthèse, enfin grosse parenthèse, il y a un mec qui fait des vidéos géniales sur le fait d'être hybride au niveau sportif et de gagner du temps justement, c'est Camise sur YouTube. C'est un mec qui va te permettre vraiment de développer ta capacité à gérer tout le temps par rapport à ton business et surtout à tes activités sportives. Voilà, on ferme la parenthèse. Donc, en conclusion de ce que cette petite vidéo, enfin de cette vidéo qui a déjà pris 7 minutes et demie, et ça m'énerve, voilà. Mais c'est pas grave. Tu vraiment, j'espère que tu as appris plein de trucs sur cette vidéo. D'abord, tu ne dois pas fumer, jouer, dépenser de l'argent qui ne servent à rien, faire des trucs qui ne servent à rien. Il faut que tu rentabilises ce temps. Il faut que tu gagnes ce temps. Il faut que tu fasses tes études, que tu prennes ces 2 3 heures par semaine pour les rentabiliser, pour faire tes études, pour bosser, pour taffer. Il faut que tu bosses sur tes projets, que tu te développes au niveau des activités sportives. Il faut vraiment que tu optimises ce temps. C'est vraiment du temps gagné. C'est du Joker Time. Le Joker Time. C'est heures de permis. Allez, maintenant, je te souhaite que du bonheur. Bisous, je vous aime.